Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce podcast CJET en ondes spécial entrepreneur dans le cadre du colloque en entrepreneuriat. Ici vos animateurs Benjamin Paquin et moi-même Alexis Belland, où les trois mots d'ordre sont oser, Croire et réussir. L'entrepreneuriat témiscamien, une source de fierté. Donc, bienvenue tout le monde dans cet nouvel épisode de podcast CJET en ondes. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Chloé Pétrin et sa compagnie des Pétales du Nord. Ouais. Alors bonjour, est-ce que ça va bien? Ça va super bien, merci. C'est bon, ça va, Ben, oui. ça va bien? Moi, ça roule comme sur des roulettes. Bon, OK, première question, dans la vie, c'est qui Chloé Pétrin? Ouais, ben je suis témiscamienne d'origine. C'est bon. J'ai grandi au Témis, j'étais partie longtemps de la région. En fait, ça va faire 3 ans que je suis revenue dans le coin. J'ai parti 10 ans, donc c'est pour ça que vous avez toute l'impression que vous m'avez jamais vue, mais je suis témiscamienne, mine de Je l'ai rien. jamais vu. Moi non plus. Jamais vu. Moi non plus. Et puis, c'est ça, dans le fond, j'ai un métier autre, donc je travaille dans le domaine de la santé depuis presque 7 ans. Et puis, j'ai fondé les Pétales du Nord 4 ans passés. Et c'est quoi ça, les Pétales du Nord, en fait? Bien C'est quoi vu, les ça. services que tu offres, puis c'est ça. Les Pétales du Nord, en fait, c'est une ferme productrice de fleurs coupées. Donc, OK. ça, c'est la grande ligne de mon entreprise, mais je fais beaucoup plus que ça. OK, mais pour ce que tu viens d'expliquer, ça a l'air très clair, mais moi, J'ai rien compris. Ça- en tant que moi, ça Ouais. ça- c'est ça. Tout à fait veut normal. rien dire. Fait que c'est quoi un peu, là, les pétales coupés? Les pétales coupés. En Ouais, c'est ça. fait, les fleurs coupées, là, Ouais. je vais vous en apprendre, puis après ça, vous allez pouvoir en offrir. Ah, Je produis, en fait, des fleurs qui se retrouvent dans les bouquets de fleurs, OK. dans les arrangements de fleurs. Donc, souvent, les gens vont penser que je produis des fleurs pour les aménagements paysagers, pas pantoute. Moi, OK. je suis pas là-dedans. Je suis pas une pépinière, je suis vraiment une productrice de fleurs. À titre que quelqu'un produirait des fruits et légumes, moi, je produis des fleurs pour qu'après, elles soient utilisées dans des bouquets de fleurs, les arrangements de mariage ou n'importe quoi d'autre qu'on peut s'imaginer avec des fleurs dedans. OK. OK. Fait que est-ce que tu fais une collaboration avec, ici à Ville-Marie, Fleurs des Jardins 2000, c'est tout seul, non? Ou c'est toi qui Le fais fleuriste. tu fais-tu les bouquets toi-même? Donc, j'ai pas un volume suffisant pour pouvoir dire que je fournis une entreprise. Donc, OK. j'aurais peut-être dû préciser, mais je suis encore une très petite entreprise. Donc, j'ai pas des volumes pour fournir là, des fleuristes. OK, Mais OK. il faut être capable de prédire ce qu'on produit. Je suis pas là encore. Mais je fais moi-même, entre-temps, des arrangements avec mes fleurs. J'ai ce qu'on appelle des abonnements floraux. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont abonnés à mes fleurs pendant la saison. Donc, l'été, je leur donne un bouquet par semaine. Donc, pour l'instant, c'est comme ça que j'utilise mes fleurs. Ça, c'est comme ma façade de mon entreprise. Ce qu'il y a plus en arrière, ben moi, je produis, j'essaie de produire des nouvelles variétés, j'essaie de produire des semences. Je revends tout ce qui est ce qui sert à planter des fleurs à d'autres personnes ailleurs au Québec. Donc ça, c'est comme ma partie un peu plus sortir du Témis, si on veut. OK, puis Ouais. tu vas-tu justement, t'essayes-tu d'aller chercher des fleurs qu'il n'y a pas ailleurs, mettons, puis d'essayer de te diversifier un peu? Ou? Ouais. En fait, mon défi au Témis, c'est qu'on a vraiment un été particulier. Elle est courte, elle est chaude, mais quand il fait froid, il fait froid. Ouais, c'est bizarre. Donc, je suis toujours à la recherche de variétés différentes. Puis, dans la même veine d'idées, j'essaie de chercher des fleurs qu'il n'y a pas ici, mais d'adapter. J'essaie de trouver des OK. façons que ça fonctionne ici. Donc, ce qui fait un peu niché dans ce que je fais. OK, puis OK. moi, je connais pas tant ça, mais est-ce que vous utilisez des serres, mettons, pour les fleurs, pour les températures, puis... Donc, c'est dans mes aspirations comme entreprise. À l'instant, j'ai pas rien. En fait, OK. ce qu'on dit de la production en champ. J'abrille avec des couvertures quand il annonce froid, je désabris quand il fait chaud. Donc là, je suis très, très manuelle dans ce que je fais. Mais éventuellement, c'est ce que j'aimerais avoir des serres pour pouvoir faire des choses encore plus cool. OK. Moi, ça, t'as plein de connaissances, mais est-ce que t'as étudié en ça? Ça se donne-tu? Ou c'est juste, t'as décidé, toi, que tu te ferais un champ de fleurs, comme? C'est une belle question. Ouais. En fait, j'ai pas étudié là-dedans. Non? Mais J'ai pas étudié en agriculture non plus. J'ai pas étudié en entrepreneuriat non plus.
Donc, ça, Rien partout. c'est j'ai appris sur le tas. Très, très autodidacte. Moi, vidéo YouTube, j'en consomme en Des petits tutos à masse. gauche puis à droite. Ah ouais, ouais. les tutos YouTube. Donc, c'est comme ça que j'ai appris. Mettons, tu dirais, moi, je veux m'en aller là-dedans. En ce moment, au Québec, il n'y a pas de cours pour apprendre à produire les fleurs. Ah ouais. Puis moi, quand c'est compliqué, j'aime ça. Fait que c'est pour ça que je me suis lancée là-dedans. Je suis comme parfait. Il n'y a rien, on le fait. Tu sais, Ok. C'est un peu ça, l'entrepreneuriat aussi. Fait que je me suis impliquée partout au Québec. Je me suis déplacée, Saint-Hyacinthe, Montréal, avec une gang de filles. Je collabore avec du monde jusqu'en Gaspésie. On essaie d'inventer des plateformes pour apprendre. Je fais partie... on est en train, nous aussi, de vouloir partir un balado sur ça pour essayer de partager nos connaissances. Fait que il n'y a rien, en fait, là-dedans encore. Fait que c'est un beau défi. C'est ça le défi, OK? Ouais. Puis c'est quoi qui t'a donné confiance de vouloir te lancer là-dedans, mettons? En Dans- tant qu'entreprise de... De quelque chose qui n'existe pas. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça doit... Ben, tu sais, moi, je pense que tout bon entrepreneur a un esprit créatif. Moi, j'adore être dehors. Je jardinais déjà beaucoup, fruits et légumes. À un moment donné, les tomates, j'avais fait le tour. Fait que j'ai commencé à regarder les fleurs, puis tout ça. Puis c'est comme ça que ça a commencé. Puis j'ai rencontré d'autres personnes, c'est ça, dans le coin de Saint-Hyacinthe, qui faisaient la même chose. Puis ils m'ont parlé un peu de leur entreprise. Puis j'ai vu leur chiffre d'affaires. Je suis comme, ah ouais? Il n'y a pas ça au Témis? OK. Attends un peu, là. OK. Ça va marcher. Fait que c'est un peu comme ça que ça a commencé, de vouloir partir une entreprise, de voir que c'est possible. Puis c'est surtout de voir qu'il n'y a pas ça ici. Moi, j'ai toujours voulu rendre au monde de différentes façons. Puis je me disais, au Témis, qu'est-ce qu'il n'y a pas? Qu'est-ce qui serait le fun d'avoir puis qu'il n'y a pas? Puis dans un aspect écologique, tout ça, ben, je trouvais que ça rencontrait en fait toutes mes aspirations. C'est un produit à place de l'acheter qui arrive de la Hollande, ben, on va avoir un produit du Témis, quelque chose qu'on n'a pas nécessairement ici, puis quelque chose qui me motive puis qui me passionne en même temps. Tu sais, si tu me dirais que je produis des sapins, pas sûr que je serais assez ici, mettons. T'es pas une fille de sapin, toi? Non, je une pense fille à de 2 fois fleurs. je le dis. C'est ça. Fait que c'est un peu comme ça qui m'est venu l'envie de passer du hobby à l'action. Ouais. à l'entreprise. Puis, Malgré ça, t'as quand même une job justement au niveau de la santé, c'est ça que tu Ouais. disais? Fait que t'alternes entre les deux. C'est-tu dur? C'est-tu un défi? C'est pas facile, on se le cachera pas. Ouais. Initialement, je pensais que ça serait pas possible. Par contre, quand tu veux vraiment, puis que tu vois que ton projet avance puis progresse, ben faut que tu fasses la décision. Est-ce que je veux une entreprise ou je veux un hobby? Puis moi, ben à peu près 2 ans passés, je me suis assise. J'ai dit à quel point je veux que ça marche, mon affaire. J'ai dit, ben c'est bon, à cette heure, toutes mes décisions, ça va être mon entreprise en premier. Fait que quand il me vient une question de, mettons, veux-tu travailler plus, mais est-ce que ça m'empêche de faire des tâches de ma business ou pas? Ben là, ça va répondre à ma question. Fait que, éventuellement, j'aspire à y aller all-in dans ma business, mais pour l'instant, ben, c'est un peu comme ça que je jongle, mais c'est pas facile. C'est sûr, ça doit Ouais, pas... on va pas se le cacher. Puis, t'as-tu quelqu'un ou quelque chose qui t'a comme inspiré à te lancer vraiment dans les fleurs, là? Comme Dans les fleurs en tant que telles, ben, Ouais. c'est un peu, tu sais, la communauté. Quand on arrive dans une communauté où la passion est là, que ce soit un sport, que ce soit horticole, Ouais. genre, tu sais, les gens qui ont des clubs de lecture, là, on les trouve weird, mais sont passionnés, puis c'est des groupes le fun. Puis moi, quand je suis rentrée là-dedans, je dis ça, c'est une bonne gang de filles. C'est chaleureux, c'est de l'échange, c'est enrichissant. Puis tu sais, quand tu fais une activité, puis t'en ressors, puis t'en connais plus, puis t'as hâte de retourner, ben on dirait que c'est immanquable. T'as quasiment pas le choix de continuer. C'est ça la passion. Hein. Ouais. Exact. Puis là, dans ton entreprise, est-ce que t'es seul pour l'instant ou t'as des employés? Ou... Non, je suis tout seule. Mais ma famille, je l'implique là-dedans, veux pas. Je suis pas non plus à l'étape des bénévoles ou tout ça. OK. Je planifie tout comme si j'étais tout seul. Fait que, tu sais, en fonction de mon emploi du temps, mais écoute, ma famille puis mes amis viennent toujours m'aider. Ok. C'est précieux, en fait, ça, tu sais, Ben oui, d'avoir un bel entourage. C'est toujours le fun. Ben oui. Puis est-ce que tu fais de la publicité justement pour essayer de te faire connaître un peu plus ou juste le bouche à oreille, c'est Ouais, parce assez que- puis ça marche? Parce que toi, c'est par abonnement, dans le fond, mais comment les personnes y ont Ils savent. commencé à. Ils savent. Ouais, ils savent. Ils savent. Ils savent. Et non, vu ça. de leur chance. L'année passée,
En fait, ça a été ma première année où j'ai mis de l'argent dans la publicité. Initialement, c'était Facebook. J'avais des petites cartes d'affaires que je refilais à gauche et à droite. Mais, tu sais, avoir une image de marque, avoir, tu sais, quelque chose que quand les gens le voient, ils pensent à toi automatique, c'est quasiment un incontournable. En fait, c'est essentiel. Fait que c'est la première fois où je mettais vraiment de l'argent dans la publicité. Oui, j'ai des abonnements. Donc, ça, c'est comme dossier classé. Chaque année, je sais qu'eux sont avec moi, mais tout le reste du monde, je les prends comment? Fait que j'ai commencé à avoir... j'ai payé pour des pubs sur Facebook parce que les gens, il faut que tu trouves son haut de tes personnes. Ouais. J'ai mis plus d'argent dans mes cartes d'affaires. Là, sont d'une qualité supérieure. Je me suis mis dans le bottin téléphonique en me disant, il y a sûrement des gens encore qui cherchent dans le bottin. Ça marche-tu, ça? Ben, j'en ai eu. J'ai une certaine classe d'âge qui cherche dans le bottin téléphonique. En bas de 20 ans, sûrement. Ouais, c'est clairement. Ça. Mais justement, c'est qui le public cible, mettons? Ben, tu sais, les fleurs coupées, quand tu regardes ça de large, là, c'est un produit de luxe. Il faut que tu te poses la question, si les gens ils sont serrés dans leur budget, est-ce qu'ils achèteraient ton produit? Ouais. Moi, la réponse est clairement non. Ouais. Les gens, ils n'ont pas besoin de fleurs pour vivre. Fait que ça, c'est un autre défi quand je pense à vendre mes choses. Faut que je leur donne envie que quand ils ont un petit budget de lousse pour les loisirs, il faut qu'ils choisissent mes fleurs. Mais ça, c'est tout qu'un autre sujet, disons. Ouais. Mais tu sais, de façon générale, je dirais comme 20-35 ans, c'est ceux qui en consomment le plus. Ça va avec les mouvements de le self-care, prendre soin de soi, vivre lentement. Fait que c'est un peu cette groupe d'âge-là. Puis après, ben, tu as un peu déjà un peu dans toutes les classes d'âge où c'est des bouquets de fleurs, on en offre à tout le monde. OK, ouais. Pour cadeau, genre, un peu? Comme cadeau à sa conjointe, des fêtes, tout ça. Puis mon autre groupe de clients, ben, c'est des producteurs. C'est d'autres gens, mais mettons mes collègues, si on veut, mes compétiteurs qui viennent m'acheter des semences, mais par exemple, il y a des fois où je vais produire des guides, comme... en 101, des step-by-step, mettons, comment planter les tulipes. Bon, j'ai produit un petit book électronique, là, comme c'est la mode un peu du marketing. Un livre comme des Legos, mettons, là. T'as ton petit carnet, puis ça te montre comment faire. Avec des photos, là, un par un. Okay. Fait que, tu sais, je vends ce genre de produit-là, mais tu sais, c'est pas les gens nécessairement autour ici qui vont acheter ça. Là. Je vends ça à d'autres producteurs de fleurs qui ont besoin de conseils ou qui commencent eux aussi. OK. Puis toi, c'est une entreprise justement un peu saisonnière. Tu dois dépendre de s'il fait beau ou s'il fait pas beau. Exact. Mais en hiver, est-ce que ton entreprise, tu la mets plus de côté ou tu trouves un moyen de la faire vivre quand même? De continuer. Je la mets jamais de côté. Jamais. J'ai dû trouver comment faire pour la faire vivre l'hiver parce qu'on s'entend que les fleurs, il n'y en a pas. En tant que tel, en frais de tâches, moi, je suis occupée à l'année de commander, de partir mes plantes, tout ça. Mais pour faire rentrer l'argent à l'année, bien, c'est là que j'ai commencé à produire des ressources plus éducatives, de passer plus de temps à produire des choses. Par exemple, j'ai fait sécher des fleurs. Donc, quand on tombe dans le temps de Noël, tout ça, je produis un peu de choses, de l'artisanat. C'est pas mon dada, mais tu sais, il faut trouver quand même des façons de continuer à faire rentrer les sous là, toute l'année. Ouais. Toi, c'est quoi le meilleur conseil que tu as reçu quand tu as commencé ton entreprise? Est-ce quelqu'un qui t'a donné un... Oui, en fait, il y a une femme que j'admire encore beaucoup, qui a une très grosse entreprise, puis elle me dit, si tu te crois pas, il y a personne qui va te croire. Ah ouais? Là, j'ai fait voir. Elle dit, si tu vends ton produit comme s'il était poche en partant, qui tu penses qui va t'acheter ça? Fait que c'est la confiance, là. J'étais comme un bon... Ben, tu sais, j'avais toute la confiance du monde, mais j'étais très modeste. OK. J'ai juste un petit hobby, puis tu sais, des fois, je vends des fleurs. Non, j'ai une entreprise, je produis, puis je vends. Là, la game, elle change. Mon chiffre d'affaires est encore le même, mais la confiance que tu dégages, les gens, ils vont mettre un regard plus sur toi en disant « Ah, elle a ça, ce qu'elle fait. » OK, fait que c'est le mindset qui change le résultat, en fait. Oui, tu sais, les affaires qu'on entend un peu partout ces temps-ci, mais le mindset, d'être dans le positif, ça fait une grande différence. Okay. De ne pas se minimiser. Ouais. La force du mental. Oui, puis ce conseil-là, il s'applique-tu juste pour toi dans ton entreprise ou tu penses que tout le monde, c'est
Ben, C'est un d'après moi, de conseil pour tout façon le monde. générale, c'est bon pour tout le monde. En entrepreneuriat, c'est immanquable. Puis ne serait-ce que de se considérer nous-mêmes experts dans ce qu'on fait. Il n'y a personne qui peut faire mieux que toi dans ton entreprise. Si tu l'as fait, tu la connais de A à Z. Et en partant, si tu as toute cette confiance-là en ton entreprise perso, ben après ça, les limites, il n'y en a plus. Puis t'aurais-tu un autre conseil ou juste ce conseil-là, mais à conseiller justement à un jeune? J'ai dit 3 fois Ça fait beaucoup conseil. de conseils. Ça fait beaucoup de conseils. J'ai dit 3 fois conseil, Tu mais veux un conseil. Tu veux que je te C'est ça. donne un autre À conseil? moi et à lui là, qui aimerait ça se Attends, lancer en là, entrepreneuriat. Ben, un autre que je pense qui fait plein de sens, tu sais, dernièrement, puis dans les dernières années, on parle de comme lâcher prise, puis aller sur des coups de tête, puis vivre sa vie à fond, 100%. Moi, je suis comme ça. J'ai voyagé bien en masse, je voyage encore. Puis c'est pas parce que tu as une business que ta vie à l'arrêt. Tu peux faire ce que tu veux, comme tu veux, quand tu veux, puis c'est vrai. Mais la seule chose qu'il faut se rappeler, c'est qu'il faut que tu aies un fond solide. Si tu es prêt, puis tu as tout pensé ton affaire, après tu fais ce que tu veux, tu n'auras pas peur de perdre ta business, tu n'auras pas peur de manquer d'argent quelque part. Tu es solide dans le fond. Après ça, tu veux faire les folies que tu veux. T'as bien beau. fait qu'on vit notre vie. Vis ton vie. Vis À ta 100%. vie à 100% en étant organisé. Bon. Ouais. Ben, merci beaucoup Ça me fait plaisir. de votre temps. Ouais. Merci les téléspectateurs d'avoir regardé cet épisode et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci.